Dans cet exercice, je vais montrer le théorème de Kronecker qui dit que pour un polynôme dans z de x, si toutes ses racines sont de modules plus petites que 1 au sens large, alors toutes ces racines vont être soit nulles, soit des racines de l'unité. Ok? Donc, on prend un polynôme dans z de x, on va directement supposer que p de 0 est différent de 0, ok? Quitte à enlever les racines nulles de p. Donc, on suppose que p de 0 est non nul, et on va montrer que toutes ces racines sont des racines de l'unité. Ok? Donc, ce résultat, intuitivement, il est un peu clair, parce que quand j'ai un polynôme de z de x, ça veut dire que les relations entre les racines sont à coefficient dans z pour les polynômes symétriques de base. Les polynômes symétriques de base, c'est ceux qui apparaissent dans la décomposition de Viette. Je sais que pour cela, évaluer en les xi, c'est dans z. Et en fait, j'ai un théorème qui me dit que pour tout polynôme symétrique, alors le polynôme symétrique évalué en les xi, ça va être entier. Donc, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que beaucoup de relations entre les xi vont être à valeur entière, sauf que mes xi sont en module plus petit que 1, et donc ça va forcément forcer des choses sur ces relations-là. Ok? Plus concrètement, on va faire deux étapes dans cet exercice. La première étape, on va supposer quel que soit xi différent de 0. Ok? Ça, j'ai juste dit, on suppose que p de 0 est non nul sans perdre de généralité. Et donc, j'ai que x1 puissance k, pour tout k entier, x1 puissance k, plus xr puissance k, c'est dans z. On va montrer ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec les polynômes symétriques. Là, j'ai un polynôme symétrique en xi, donc quand je l'évalue, ça va être dans z. Ça, c'est vrai pour tout polynôme symétrique. Mais la preuve que j'ai montrée, elle marche pour celui-là en particulier, pour ce polynôme-là. Donc, on va montrer ça. Ensuite, on va utiliser un lemme bien connu sur les complexes. Si j'ai des complexes qui sont de module 1, donc je prends mes complexes x1 jusqu'à xr, je regarde la suite des puissances itérées. Et en fait, on peut montrer que pour une certaine extractrice, donc c'est pour un certain phi, on a 1 dans la valeur d'adhérence. Ça va tendre vers 1. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit ce résultat-là? Pour r égale 1, il dit que. Enfin, pour r égale 1, il dit que si j'ai un complexe, donc le θ, alors 1 va être dans l'adhérence des puissances du complexe. Ok? En gros, on attend qu'il passe assez près de 1, puis on continue. Pour le cas r égale 1, on peut le prouver directement. Enfin, je vais montrer ça par récurrence. Ok, et pourquoi on peut conclure une fois qu'on a ça et ça? Parce que je dis que les sommes des puissances sont tout le temps dans z. Sauf que je sais que je peux faire converger tous mes xi vers 1. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai x1 phi 1 plus phi k, pardon, plus xr phi k. Ça tend vers r, parce que ils tendent tous vers 1, et c'est dans z. Donc, si je prends un rang à partir duquel la somme est 1 sur 2 proche de r, comme cette somme est dans z, c'est forcément qu'elle est égale à r. Ok? Donc, à partir d'un certain rang, cette somme-là va être constante égale à r. Une fois qu'elle est égale à r, c'est terminé. Parce qu'une inégalité triangulaire me dit que le module de la somme est plus petit que la somme des modules, donc plus petit que r, avec égalité s'ils sont tous collinéaires. J'ai que tous les xi sont collinéaires, et donc ils sont tous égaux à 1. Donc à partir d'un certain rang, je vois que j'ai x1 phi k qui est égal à 1, xr phi k qui est égal à 1. Donc j'ai ce que je veux, tout est racine de l'unité. Ok? Donc il faut montrer 1 puis 2. C'est des résultats d'ailleurs qui sont intéressants en eux-mêmes. Enfin, c'est important que tu les retiennes. Surtout celui-là, il est hyper important. Donc, première partie de l'exercice. On va montrer que ça c'est dans Z. Pour ça, on va passer par le polynôme compagnon de la matrice. On va passer par la matrice compagnon du polynôme, pardon. Donc, je vais considérer CP, qui va être 1. Et ici, les coefficients du polynôme, que je vais noter P0 jusqu'à moins Pn-1, moins PR-1, pardon. Voilà, on considère ce polynôme-là, dans cette matrice-là, pardon, qui a coefficient dans Z. Ok? Parce que, tout simplement parce que le polynôme a coefficient dans Z. Et en fait, un calcul montre que
si le polynôme P est unitaire, alors on a que phi de CP est égal à P. Ok? Ça, c'est un exercice. L'idée, c'est que quand tu veux calculer le déterminant de ça, tu fais un développement sur la dernière colonne et tu trouves exactement le polynôme. Je te laisse le faire. Enfin, c'est très classique. Qui de CP égale P? En particulier, je sais que CP, les valeurs propres de CP, ça va être x1 jusqu'à xn. Jusqu'à xr. Ok? Donc ça, je sais que c'est exactement le spectre de M. Sigma de CP. Ok? En particulier, la trace de CP puissance K. Donc CP, dans C, il va être semblable à x1 jusqu'à xr. Avec ici n'importe quoi. Parce que une matrice est autant trigonalisable dans C. En particulier, le fait que ce soit semblable à cette matrice-là me dit que CP puissance K va être semblable à la même matrice avec des puissances Km sur la diagonale. Donc, ce que j'ai, c'est que la trace de CP puissance K est égale à x1 puissance K plus xr puissance K. Ok? Ici, c'est gagné parce que CP est un coefficient dans Z. Donc, CP puissance K est aussi un coefficient dans Z. Donc, sa trace est aussi dans Z. Ok? Voilà. Donc, ça, c'était la première étape. On a montré qu'on avait une certaine relation sur les racines qui étaient tout le temps dans Z. Maintenant, on va utiliser, je vais écrire le lemme qu'on veut montrer. Soit x1, xr dans U, alors 1, et dans V de x1, xr. Avec V qui représente l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite. Donc, on va faire par récurrence. Si R égale 1, si j'ai un seul complexe, il faut que je montre que 1 c'est une valeur d'adhérence de X. Ok? Donc, si R égale 1, je sais par Bolzano-Weierstrass que je vais avoir x1 à la puissance phi k qui tend vers une limite. Ok? Ça, c'est Bolzano-Weierstrass complexe. Quand j'ai une suite qui est bornée dans C, je peux extraire pour qu'elle converge vers un complexe C. Okay. Maintenant, ce que j'ai, c'est que x1 phi k plus 1, x1 moins phi k, ça tend vers 1. Pourquoi? Ça tend vers L, ça tend vers L-1. Ok? Juste en inversant ici. Donc j'ai que x1 phi k plus 1 moins phi k, ça tend vers 1. Maintenant, je suppose que phi k est strict, enfin si phi est strictement croissante, j'ai une nouvelle extractrice qui fait converger x1 vers 1. Ok, donc ça prouve le cas R égale 1. On va faire une récurrence. Donc je vais montrer que ça c'est dans l'ensemble des valeurs d'adhérence. Ce que j'ai par hypothèse de récurrence, c'est que on a x1 xr-1 k selon une extractrice phi. On a tout ça qui converge vers L1 LR-1. Ok? Maintenant, je vais rajouter le Rième terme. Donc, XR, phi k, a priori, ne converge pas. Sauf que quitte à réextraire, je peux supposer que, quitte à réextraire, à modifier l'extractrice phi, on suppose que XR, phi k, ça tend vers un L. Ok? N'importe lequel. Donc, j'ai une convergence vers L. Pardon, par hypothèse de récurrence, on avait supposé qu'on avait que des 1 ici. Voilà, donc ici, j'ai que xr puissance phi k, c'est encore une suite bornée, donc je peux encore réextraire pour que ça converge vers L. Je peux pas, a priori, supposer que ça va converger vers 1. Ok? Je peux pas appliquer le cas R égale 1 directement à xr, parce que là j'ai une suite extraite de xr, donc je peux pas faire l'astuce que je faisais avant de décider de faire des différences extractrices. Là ça marcherait plus du tout. Ok? Donc j'ai xr phi k qui tend vers L. Donc ça c'est dans V. V l'ensemble des valeurs d'adhérence de ma suite. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que
tout ça, ça tend vers 1, et L. Mais si je mets tout mon uplet à la puissance K, à la puissance alpha, je vais voir que x1 puissance phi k alpha, xr-1 puissance phi k alpha, et tout ça, ça va tendre vers L alpha. Ok? Donc, là, je multiplie toutes les extractrices par un certain entier alpha. x1 phi k, ça tend vers 1, donc x1 phi k à la puissance alpha, ça tend encore vers 1. Pareil pour tous les autres. Et xr puissance phi k, ça tend vers L, donc ça tend vers L alpha v. Ok? Donc j'ai que ça, c'est encore dans V. Mais oui. Mais maintenant, j'utilise que l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est un fermé. L'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est un fermé. Il contient 1, 1, 1, L alpha pour tout alpha. Donc en réutilisant le premier cas, je vais faire tendre, je vais extraire alpha pour que L alpha tende vers 1. Si L alpha tend vers 1, par fermeture de V, on n'a que 1 jusqu'à 1, c'est dans V. Et on a gagné. Ok? Donc, je rappelle, je fais extraire mes x1 jusqu'à, enfin mes r-1 premier vecteur par hypothèse de récurrence. Eux, ils tendent vers 1. Le dernier, c'est une suite, je ne sais pas du tout à quoi elle est dans V. Enfin, je ne sais pas du tout quelles sont ses valeurs. A priori, ça n'a plus un comportement gentil comme dans le cas r égale 1. Je ne peux pas extraire pour que ça tende vers 1, mais c'est une suite bornée dans C, donc je peux quand même extraire pour que ça tende vers un certain L. Ok? J'ai ça. Maintenant, je re-extrais, enfin je remultiplie tout par, je remets tout à la puissance alpha, pour un alpha entier, et j'ai que 1 jusqu'à L puissance alpha, c'est une valeur d'adhérence de la suite. Ce que les valeurs d'adhérence, c'est un fermé, il contient 1 jusqu'à L alpha pour tout alpha. Je fais extraire alpha pour que L alpha, ça tende vers 1, et donc j'ai que 1 jusqu'à 1, c'est dans V. Voilà. Donc, magnifique exercice. Les deux lemmes étaient hyper importants, à la fois celui où mes complexes tendent tous vers 1, et celui qui dit que la somme des puissances km des racines d'un polynôme à valeur entière, c'est entier. Donc comme j'ai dit, ça marche pour tout polynôme symétrique, mais ça c'est vraiment complètement hors programme. La preuve de poche que j'ai donnée, elle est un peu utile. Si tu as besoin de montrer ça précisément pour les sommes des puissances de k des racines d'un polynôme. Sinon, faut faire une récurrence sur le degré du polynôme symétrique. Tu montres que tous les polynômes symétriques sont des coefficients z, sont des coefficients à valeur entière des polynômes symétriques élémentaires, et tu montres que ça marche pour les polynômes symétriques élémentaires. Voilà. Mais magnifique exercice, et très utile.